La frontière entre la vie et la mort. Ce n'est pas toujours un point fixe. Parfois, elle semble s'estomper. Des individus peuvent sembler franchir cette ligne. Puis, contre toute attente, ils reviennent. Ce phénomène est vraiment stupéfiant à observer. Il remplit d'émerveillement tant les professionnels de la santé que les familles. Et il soulève tant de questions urgentes. Comment un tel retour peut-il réellement être possible? Nous devons explorer ce profond mystère médical. Une fin irréversible aux processus vitaux. Mais, et si ce n'était pas toujours aussi définitif? Il existe des moments documentés dans l'histoire médicale. Des moments où la vie fait un retour inattendu. Ce ne sont pas des contes tirés d'écritures anciennes. Ce sont des événements médicaux modernes. Ils remettent en question notre compréhension la plus profonde de la mortalité. Ces événements exigent une étude et une considération attentive. Ils repoussent les limites même de la science médicale. Ces retours incroyables ne sont pas des expériences de mort imminente, les EMI. Celles-ci impliquent souvent des récits personnels, subjectifs. Comme voir une lumière vive ou ressentir une paix profonde. La résurrection médicale, c'est différent. C'est clinique. Cela signifie qu'une personne est déclarée cliniquement morte. Son cœur a complètement cessé de battre. Sa respiration s'est arrêtée. Les tentatives de réanimation ont pris fin. Puis, des signes de vie réapparaissent spontanément. Cela se produit sans aucune autre intervention médicale. De tels événements déclenchent une cascade de questions. Comment est-ce scientifiquement possible? Quels mécanismes sont à l'œuvre dans le corps humain? Qu'est-ce que cela signifie pour les protocoles médicaux? Et comment les médecins devraient-ils aborder les décisions de fin de vie? Cette vidéo va explorer les résurrections médicales. Nous allons examiner des histoires réelles et documentées. Nous explorerons les explications scientifiques émergentes. Rejoignez-nous dans ce voyage au cœur de l'extraordinaire. C'est un voyage aux confins de la vie elle-même. GAP 2S. Alors, qu'est-ce que la résurrection médicale, exactement? Dans la communauté médicale, elle porte un nom. On l'appelle souvent le phénomène de Lazare. Ce nom est assez évocateur. Il vient de la célèbre histoire biblique. En médecine moderne, cela signifie quelque chose de précis. Cela décrit le retour spontané de la circulation, ou RSC, pour faire court. Cela se produit après l'arrêt de la réanimation cardio-pulmonaire, ou RCP. Le phénomène de Lazare est exceptionnellement rare. La plupart des personnes qui subissent un arrêt cardiaque et qui bénéficient d'une RCP ne vivent pas cela. Cependant, des cas documentés existent dans le monde entier. Ces cas sont étudiés avec une attention intense. Ils offrent des leçons inestimables pour les équipes médicales. Chaque cas enrichit nos connaissances croissantes. Pour qu'un événement soit classé comme phénomène de Lazare, certaines conditions doivent être remplies. Le patient est considéré comme cliniquement mort. Puis, miraculeusement, sans aucune autre intervention, le cœur se remet à battre de lui-même. Le phénomène de Lazare maintient cette question vivante. Il exige des recherches continues et une discussion ouverte. Penchons-nous maintenant sur quelques cas réels. Ces histoires sont puissantes et profondément émouvantes. En 2008, Velma Thomas, de Virginie-Occidentale, est devenue un exemple marquant de ce phénomène. Son cœur s'est arrêté. Elle n'avait plus de pouls détectable. Les médecins ont travaillé sans relâche sur elle pendant de nombreuses heures. Finalement, ils ont dû la déclarer décédée. Sa famille était réunie, se préparant à lui dire adieu. La situation semblait totalement désespérée à ce moment-là. Puis, quelque chose de vraiment incroyable s'est produit. Cela a défié toutes les attentes médicales. À peine 10 minutes après le retrait du maintien des fonctions vitales, Velma Thomas a commencé à montrer des signes de vie. Un faible pouls est revenu, puis s'est renforcé. Elle a finalement complètement récupéré. Alors, comment ces miracles peuvent-ils réellement se produire? La science commence à offrir quelques explications. Ce ne sont pas des événements surnaturels, mais une physiologie complexe. Un facteur important peut être l'hypothermie thérapeutique. Le froid extrême peut agir comme un puissant mécanisme de protection. Il ralentit considérablement le métabolisme du corps. Cela réduit le besoin en oxygène du cerveau et des organes. Cela fait gagner un temps précieux pour une éventuelle récupération. C'est pourquoi les protocoles de refroidissement sont maintenant plus courants. Une autre théorie concerne l'action retardée des médicaments. Pendant une RCP prolongée, les patients reçoivent de nombreux médicaments. Des médicaments comme l'épinéphrine sont souvent administrés. Ils sont administrés pour tenter de redémarrer le cœur. Parfois, ces médicaments peuvent mettre plus de temps à circuler.
Ils pourraient s'accumuler dans l'organisme et ensuite n'agir qu'après l'arrêt de la RCP. Cette libération retardée pourrait potentiellement redémarrer le cœur. C'est un facteur contributif plausible dans certains cas. L'autopep, ou hyperinflation dynamique, est une autre possibilité. C'est une explication plus technique. Pendant la RCP, de l'air peut se retrouver piégé dans les poumons. Cela augmente la pression à l'intérieur de la cage thoracique. Cette pression accrue peut entraver le retour sanguin vers le cœur. Lorsque la RCP s'arrête, cette pression pourrait se relâcher lentement. Cela pourrait permettre au sang de refluer vers le cœur. Le cœur pourrait alors être capable de redémarrer. C'est une interaction complexe de pression et de physiologie. Ces événements étonnants nous apprennent tellement de choses. Ils affinent la durée pendant laquelle les médecins devraient observer les patients. Ils stimulent de nouvelles recherches sur les techniques de réanimation avancées. Les implications pour la science médicale sont vraiment énormes. Nous en apprenons davantage sur l'incroyable résilience du corps humain. Ces connaissances croissantes peuvent aider à sauver plus de vies à l'avenir. Nous devons continuer à étudier ces événements rares, mais profonds. Toujours avec un esprit ouvert et un engagement à apprendre. Abonnez-vous pour d'autres histoires incroyables du monde de la médecine.